pour devenir la première fortune du pays. C'est vraiment incroyable. On dit que l'individu, le fils unique du PDG là, est grand et beau. Son retour en tant que président fait de lui la nouvelle star des affaires. Épouser un tel homme, c'est la chance du siècle. Cette chance, elle m'appartient, à moi, des Jiao Jiao. Voici le PDG Lin. PDG Lin, PDG Lin. PDG Lin, une réponse, s'il vous plaît. Il est sérieux. PDG Lin, PDG Lin. Monsieur, on dit qu'en plus de prendre votre poste de président, vous rentrez aussi pour épouser votre cousine? Est-ce vrai? Cousin. Cousin, tu arrives enfin. Je t'ai attendu si longtemps. Pas elle, encore. Ah, c'est donc votre cousine. Un couple parfait. Vraiment fait l'un pour l'autre. Merci à tous, nous vous informerons de la date. Je ne suis rentré, l'indigu. Que pour une chose, faire prospérer la famille là. Le reste. Ne m'intéresse pas. Papa. Et ça, c'est qui? Papa. Nan Nan t'a enfin trouvé. Quoi? C'est impossible. Il dit ne pas s'intéresser, et voilà une fille illégitime. Quel hypocrite. On ne peut jamais faire confiance aux hommes. Tout propre en apparence, mais il a déjà un enfant. Qin Shuang Shuang. Serait-ce que... Non, impossible. Elle n'aurait jamais pu avoir mon enfant. Ses lèvres n'ont pas bougé. Comment j'entends sa voix? Est-ce que j'entends ses pensées? Elle a été si catégorique à l'époque. Elle est partie avec ce riche et bel homme. Impossible qu'elle ait eu mon enfant. Qin Shuang Shuang. Quel jeu es-tu en train de jouer? Un riche et bel homme? Maman n'a jamais eu d'autre homme à ses côtés. Papa se méprendrait-il? Pourquoi l'as-tu déchiré? Je ne connais pas la personne sur la photo. Je ne suis pas ton père. Je dois encore nettoyer ce gâchis. Mais cette petite fille a l'air... vraiment un peu comme le patron Lin. Oh, je peux vraiment entendre les pensées des autres, c'est génial. Petit frère, tu peux m'aider, s'il te plaît? Nan Nan ne ment vraiment pas. Petit diable, viens avec moi. Petit diable, que veux-tu que je fasse? Tante Diaouli a dit. Il y a des méchants qui me surveillent. Je dois d'abord vérifier s'il est gentil. Papa était vraiment méchant tout à l'heure. Est-ce qu'il va envoyer quelqu'un me faire du mal? Il est juste dur en parole mais doux au cœur, sinon il ne m'aurait pas laissé ramasser la photo. Non, papa est juste en colère, il ne te fera pas de mal. Où est ta maman? Je peux la rencontrer? Et si tu étais un méchant? Nan Nan n'ose pas y croire. Si je n'avais pas eu cette idée à l'époque, tes parents ne se seraient jamais rencontrés. C'était donc lui. Alors on peut probablement lui faire confiance. Frère, Nan Nan croit que tu es gentil. Tu peux aider Nan Nan à faire un test de paternité? Quand les résultats sortiront, Nan Nan te revaudra ça plus tard. Oh là là, à ton âge, tu sais déjà faire des promesses en l'air. Et si les résultats sont différents, je t'arrête, d'accord? MMM, maman ne ment pas. Nan Nan est vraiment la fille de papa. D'accord, je t'aide, mais tu dois me promettre de ne plus t'échapper à l'avenir. MMM. Zigu. Tu dois vraiment me détester. Je me demande comment tu vas maintenant. Shuang Shuang. Tu avais promis de m'épouser dans 3 ans. Tu t'en souviens?
Épouse-le, épouse-le. Un simple livreur, tu crois que tu es à ma hauteur? Xuang. Qu'est-ce que tu racontes? C'était juste pour s'amuser, ne le prends pas au sérieux. Mon futur mari sera forcément riche ou noble. Comment ça pourrait être toi? L'inzigu. Pour ta sécurité. Je suis désolée. Qin Xuang. Pourquoi es-tu si cruel? Puisque tu as déjà fait ton choix. Pourquoi viens-tu encore perturber ma vie? Cela fait 5 ans, pas de petit ami, pas de femme. Tu veux que la famille Lin s'éteigne? Maman. Maman. Exactement. On a enfin une arrière-petite-fille, et tu la chasses. Oh, cet enfant, pourquoi es-tu si immature? Grand-mère, papa, ce n'est pas certain que ce soit un membre de la famille Lin. De plus, je ne reconnaîtrai jamais l'enfant d'une femme vipère. Oh, toi, cet enfant, oh là là, maman. Regardez ça, oncle, grand-mère, ne vous énervez pas. En fait, Vraiment. j'ai déjà demandé une expertise. Les résultats devraient arriver cet après-midi. Oh, Xiaoxin est si attentionné, pas comme toi. Tu ne sais que faire peur aux gens. Zigu ne sort même plus avec personne. Oh maman, Zigu a le cœur brisé. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? À propos, si c'est vraiment un membre de la famille Lin. Oh, quelle mère pousserait sa propre fille dehors? À mon avis, elle a sûrement ses raisons. Et ce qu'elle m'a fait à l'époque. Serait-ce vraiment une autre histoire? Xiaoxin, présent. Si tu réussis cette affaire, demande n'importe quelle voiture neuve. Merci, oncle. Ah! Je suis impatient de voir mon arrière-petite-fille. Prépare vite un bon cadeau de bienvenue. Dépêche-toi. D'accord, vite. Oh, et... C'est bien d'entendre les pensées. On peut échanger plein de bonnes choses avec la patronne. Attends. Je crois avoir éteint le ventilateur en partant. N'aie pas peur, nous sommes une famille. Oncle, grand-mère, c'est une catastrophe. Xiaoxin, qu'est-ce qu'il y a? Parle vite, dis quelque chose. Le rapport d'expertise est arrivé, Bosselin. Vous êtes bien le père biologique de Yinyan. Génial, j'ai une arrière-petite-fille. La famille Lin a une descendance. Xiaoxin, tu as fait un travail formidable. Ça, Maman, c'est parfait maintenant. En fait, elle est vraiment ma fille. Que s'est-il passé cette année-là? Elle était prête à donner naissance à une fille. Cela montre qu'elle avait encore des sentiments pour moi. Elle était si déterminée à l'époque. Est-ce qu'elle essayait de tromper pour épouser un riche et s'est fait prendre? Maman. Regarde-le. Quelle expression il a. Comment peut-on laisser sa propre chair errer à l'extérieur? exactement. Dépêche-toi d'aller la chercher. Oui, oui, ramène aussi sa mère pour que nous la rencontrions. Qui a-t-il à voir? Elle n'a même pas su s'occuper de sa propre fille. Une telle personne ne mérite pas d'être mère. As-tu éclairci les faits avant de tirer des conclusions? Pourquoi es-tu si négligent dans ce que tu fais? Le patron Lin est. Les acteurs sont aveugles à la situation.
Je vais envoyer quelqu'un enquêter. Assurément dans les moindres détails. Xiaoxin est vraiment fiable. Qin Shuang. Que t'est-il arrivé ces 5 dernières années? Nous avons déjà tout éclairci. Nan habite dans le quartier de Shinju. Quand Xiaoli s'occupait d'elle. Elle vient de mourir dans un accident de voiture. Maintenant elle habite seule. Ma pauvre petite arrière-petite-fille, quel âge a-t-elle? Vivre seule, ça doit être si dur pour elle. Cet enfant a une vie si difficile, sa mère est en prison. Fan Xiaoyi est partie aussi. Cet enfant doit se sentir si seul. Nan, n'aie pas peur. Papa arrive tout de suite. Nan habite seule. Et si elle rencontrait des méchants, elle est si jeune. Qui la protégera? Nous ne pouvons pas la laisser souffrir davantage. Grand-mère, oncle. Nous sommes presque arrivés au quartier de Shinju, c'est là. Allô? Quoi? Elle a été emmenée? Xiaogu, je viens de voir un groupe de personnes. Forcer une petite fille à monter dans une voiture. La plaque d'immatriculation était Jagne à 53 656. Xiaoxin, contacte immédiatement des gens et viens avec moi intercepter la voiture. Oui. Orslem, le véhicule cible se dirige vers la périphérie de la ville. Nous avons verrouillé la cible, interception prévue dans 3 minutes. Plus vite, assurez-vous de la sécurité de Nan. Oui. Sortez. Que faites-vous? Que voulez-vous? Lâchez-moi. Petit chéri. Tu oses toucher ma fille? Tu cherches des ennuis? L'inzigu. Tu crois qu'en mettant un costume, tu deviens quelqu'un? Espèce de petit malin. Tu fais beaucoup d'effets, hein? Mais malheureusement, à Jiangxi, la famille qui ne représente la moitié du ciel. Si t'es malin, dégage vite. La moitié du ciel? Il y a 5 ans, peut-être. Maintenant, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Un petit livreur qui ose défier la famille Qin? Je ne fais pas que défier, je peux aussi le faire. Ainsi que le clan Qin, disparaître. Ensemble. Monsieur Qin, vous négligez vos affaires. Permettez-moi de vous présenter. Voici le nouveau PDG du groupe Lin. L'inzigu. Cette personne, pourquoi me semble si familière? Comment pourrait-il être le PDG du groupe Lin? Ces vieux ont eu du mal à établir un lien avec le groupe Lin. On ne peut pas se le mettre à dos maintenant. Boss Lin, pour aujourd'hui, nous allons. Nous ne vous dérangerons plus pour vos retrouvailles avec votre fille. Alors c'est aussi un malentendu, attaquer. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Mon bonheur. L'inzigu, tu n'as pas peur. Que nous rompions avec la famille Lin. Présente tes excuses à Nan. Mademoiselle Lin, je suis désolé. Je te préviens. Si tu réapparais devant elle, je ne te laisserai pas tranquille, dégage. Boss Lin, soyez tranquille, nous ne vous dérangerons plus. Quand j'aurai complètement contrôlé le clan Qin, je te réglerai ton compte tôt ou tard. Allons-y. Tu vas bien? L'inzigu, ce n'est pas fini entre nous. Calme-toi, ce n'est pas le moment d'agir impulsivement. J'ai trop mal. Ça, Mon bébé. C'est vraiment trop violent. Papa, Nan, tu vas bien? Tu ne te sens pas mal quelque part? Nan. Désolé. Je suis arrivé en retard. Je ne te laisserai plus jamais te faire mal. papa. Le méchant est parti très en colère. Fais attention à lui. Nan est vraiment intelligente. Si jeune et déjà si perspicace. Elle sait déjà lire les expressions à son âge. Elle a dû beaucoup souffrir. Papa, c'est quoi souffrir? Rien. Papa va t'emmener voir. Grand-père et grand-mère, d'accord? D'accord.
Papa, je peux emmener mon ours en peluche préféré? Bien sûr. Je vais bien me comporter. Pourvu que grand-père et grand-mère soient contents. Comme ça, on pourra sauver maman. Nan Nan. Mange vite. C'est arrière-grand-mère qui l'a acheté spécialement pour toi. Merci arrière-grand-mère. Cet enfant est vraiment mignon. Ses yeux me ressemblent. Vraiment un bon rejeton de la famille Lin. Grand-père, tout le monde dit que j'ai de beaux yeux. C'est parce qu'ils ressemblent aux vôtres. C'est bien ma petite fille, Lin Yaoi. Cette petite bouche sait si bien parler. Regarde-toi, si fière, les meilleurs gènes. Viennent quand même de moi. Arrière-grand-mère, tu es si belle, comme une star à la télé. Oh mon bébé. Arrière-grand-mère t'aime à la folie. C'est bien ma fille. Cette petite bouche est si mielleuse. Boss Lin, toi. Papa, tu es en colère? Nana. Papa ne veut pas que tu renonces à maman, c'est juste que... Elle t'a mise au monde en secret. Elle m'a caché ça pendant 5 longues années. Ce n'est qu'après que je suis devenu PDG de la Corp qu'elle est revenue pour se faire reconnaître. Une personne aussi intéressée ne mérite pas d'être la maîtresse de la famille là. À l'époque, sa cruauté m'a plongé dans un tel désarroi que j'ai eu un accident de voiture. Même si, par un heureux hasard, j'ai retrouvé la mémoire. La souffrance de cette période reste encore aujourd'hui une plaie ouverte. Papa a aussi eu un accident de voiture. Bref, si elle ne s'explique pas clairement, je ne lui pardonnerai jamais. Papa semble en fait très attaché à maman. Papa, ne sois pas en colère. Tante Xiaoyi m'a dit que maman, quand elle était enceinte de moi, était toujours inquiète, ne mangeait presque rien, dormait très mal, était en très mauvaise santé. Inquiète? De quoi avait-elle peur? Maman disait qu'elle avait peur de mal s'occuper de moi, et aussi que papa serait en colère en apprenant ça. Pendant sa grossesse, elle manquait même de nutriments. Après ma naissance, sa santé s'est encore détériorée. Il lui a fallu longtemps pour se rétablir. À peine remise, elle est revenue avec moi. Allons, Nan Nan, ne pleure pas, papa est là. Tu viens de dire qu'elle était en mauvaise santé, qu'elle manquait de nutriments. Tante Xiaoyi a dit que maman, à cette époque, a traversé des moments très difficiles. Elle n'était pas la fille du groupe Kin. Comment a-t-elle pu en arriver là? Je ne sais pas, maman disait qu'il y avait des méchants qui voulaient nous faire du mal. Elle déménageait sans cesse avec moi. Elle me répétait souvent qu'elle te manquait beaucoup, mais qu'elle avait peur de t'impliquer. Papa, ne sois pas triste. Maman ne t'a pas caché ça exprès. Nan Nan, tu viens de parler de méchants. C'est à cause d'eux que ta maman a dû déménager et se cacher? Oui. Tante Xiaoyi a dit qu'avant, il y avait des méchants qui cherchaient maman partout. Pour me protéger, elle n'avait d'autre choix que de se cacher. Des méchants? Est-ce que Xuang m'a quitté à l'époque parce qu'elle était menacée? Nan Nan, dis-moi. Que sais-tu d'autre sur ces méchants? Et sur ta maman? Tante Xiaoyi a dit que maman avait très peur à l'époque, qu'elle ne dormait pas la nuit. Si les méchants nous avaient trouvés, on n'aurait jamais revu papa. Elle m'a quitté. Pour te protéger. Maman t'aime beaucoup, et moi aussi. Elle ne t'a pas caché ça exprès, ne sois pas en colère contre elle. D'accord? Nan Nan, sois sage, papa n'est plus en colère. Papa trouvera un moyen de clarifier les choses. Tu veux dormir maintenant, d'accord? Xuang. Je dois absolument connaître la vérité. Je ne peux plus te laisser porter ça toute seule. Tu peux entrer à cette heure-ci? L'argent peut vraiment faire bouger les montagnes. L'argent a bien plus d'avantages, si tu veux bien te soumettre. Je peux te sortir de là. Me sauver? Tu ne trouves pas ce mot ironique? Je n'ai jamais voulu du mal à Sœur Liu, comment s'est-elle blessée? Tu le sais mieux que personne. Ma chère petite sœur, tu te trompes sur moi. Chris, tu veux perdre encore quelques années, alors on a tout le temps. Qin Minglam. Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Mademoiselle, vous ne pouvez pas partir. Vite, pousse-moi. Sœur Liu. Dépêche-toi, il va bientôt revenir. Mademoiselle, vous ne pouvez pas partir. Xiaoyi. Xuang, ça va? Je vais bien, partons vite. D'accord. Enfin échapper à son emprise, pour se rétablir. Et revenir en tant que suspecte de meurtre prémédité.
Maintenant, la seule personne de confiance. C'est Zigu. Mais il n'est qu'un simple citoyen. Comment lutter contre Qin Minglam? Papa, que dois-je faire? Je soupçonne que le méchant dont parle Nan, c'est Qin Minglang. J'ai vérifié, depuis qu'il a repris les affaires des Qin. Lui et sa belle-mère, Shu Meiyi, ont une relation étrangement proche. Je soupçonne qu'il y a des secrets inavouables derrière tout ça. J'ai besoin d'en savoir plus. Ai-je Compris. Peu importe si elle a des raisons. Je veux l'entendre de sa bouche. Que dois-je faire pour gagner ton cœur? Tu passes tes journées ici au lieu de rentrer à la maison. Tu la désires à ce point? Les nouvelles de Sœur Liu. Des informations? Elle a pris l'argent et s'est naturellement cachée loin. Pas si facile à trouver. L'épreuve avec un Jacques. Embêtante mais pas fatale. Pourquoi pas? La laisser mourir en prison. Pas pressé. Elle a failli gâcher notre affaire. Ce serait trop gentil pour elle. D'accord. Comme tu veux. Si tu n'avais pas encore de la valeur, un seul regard sur toi me dégoûterait. Bosselin, tu es sûr de ne pas entrer? La différence de situation est si grande maintenant, elle pourrait se sentir humiliée. Ce ne serait pas bien. Allons-y Nan Nan, entrons. Reconnu, mais toujours pas prêt à me voir. Elle doit me détester à mort. Papa est juste têtu, en fait il a peur pour toi. Quelque chose comme sans quoi, bref, il s'inquiète pour toi. Vraiment? Oui, papa ne le dit pas, mais il cherche toujours un moyen. Pour t'aider. Il m'a dit de te dire de ne pas abandonner. Il te sortira de là, c'est sûr. Oui, Nan Nan, maman n'abandonnera pas. Notre famille sera réunie un jour. Oui, maman, courage. Dis maman, quand tu étais en carence. Papa était très inquiet. Il m'a même dit de t'apporter plus de compléments. Je pensais qu'il me détestait à mort. Qu'il ne voulait rien savoir de moi. Je vais pousser papa à te sortir au plus vite. Nan Nan, mais les ennemis de maman sont trop puissants. Si on peut te sauver, tant mieux, sinon ne force pas. Votre sécurité passe avant tout, compris? Oui. Quelle tête ils font? À en juger, ça ne semble pas trop mal. Vous ne voulez rien dire? Papa veut savoir quoi? Bosselin ne s'intéresse pas à ce qui se passe là-dedans, non? Alors vous pourriez en parler de vous-même. Bon, je veux savoir. Encore Qin Xuan Xuang? Elle n'est qu'une prisonnière, pourquoi peut-elle encore toucher son cœur? Il ne faut absolument pas qu'elle fasse appel, il faut éliminer Tante Yu. Nan Nan, reste près de moi tout à l'heure. Tu m'as entendu? MMH. Gentille. Nan Nan est la plus obéissante. Vous cherchez qui? Nous cherchons Mademoiselle Liu. Ma sœur n'est pas là. Dégagez. Monsieur, coopérez s'il vous plaît, nous avons vraiment une affaire très importante. Comment je vais rendre compte si je vous la livre? Cette salope. Aujourd'hui, elle doit mourir. Si vous continuez à me harceler, je vous accuse d'intrusion domiciliaire. Cette salope doit mourir. Ne t'inquiète pas, ce sera rapide, tu ne souffriras pas. Papa, cet homme veut tuer une femme. Quoi? Tu es sûr? Oui, je l'ai entendu dire que cette femme doit mourir aujourd'hui. Pas bon, Sœur Liu est en danger. Arrêtez. Tu as du culot. Tu oses encore tuer pour étouffer l'affaire. Poursuivez-les. Sœur Liu. Tu vas bien? Sœur Liu. Ça va. Nan Nan.
Comment savais-tu que cet homme allait t'attaquer? Je l'ai juste entendu. Maman a dit de ne pas parler aux autres de ce que j'entends dans les cœurs. Mais papa n'arrête pas de demander. Que dois-je faire? Tu me caches quelque chose? Tu ne veux pas me le dire. Aïe, j'ai la tête qui tourne, je dois avoir un coup de chaleur. Il faut un câlin pour aller mieux. Tite, j'ai oublié que papa a étudié la médecine chinoise. Tu es vraiment incorrigible. Puisque notre Nan a un coup de chaleur. Papa va te ramener à la maison pour te reposer, d'accord? MMH. On n'a pas attrapé le tueur, mais Tante Liu a avoué que c'est Shumei qui l'a forcé à calomnier Qin Shuang et à la blesser. Cette Shumei. Elle et Qin Minglan sont sûrement de mèche. Xiaoxin. Pour l'instant, aidons d'abord Xuan à faire appel. Ensuite, on enquêtera soigneusement sur ce salaud. Allez-y. Cousin, pourquoi tu ne réponds jamais à mes messages? Tu m'as fait attendre. Pourquoi tu es habillé comme ça? On dit que c'est la tenue la plus tendance en ce moment. Je parie que tu vas adorer. Tu vas forcément aimer. Cousin, pourquoi tu te caches? Va te changer. Le cas est réexaminé, tu vas pouvoir sortir bientôt. Vraiment? Génial, enfin réunis. Zigu va se marier. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Zigu est en fait l'héritier du groupe Lin. Pas étonnant qu'il ait pu retrouver Sir Liu si vite. Si j'avais su qu'il avait ce background, on aurait dû s'allier dès le début. À quoi bon? Il a une autre femme à ses côtés. Pourquoi il se soucierait de mes affaires? Il doit le faire pour Yin Liang. Peu importe. Tout a changé. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce que j'espérais encore? Qu'est-ce que je pourrais dire? Ça fait longtemps. Félicitations pour ta sortie de prison. La vie là-dedans était pas mal, hein? T'as pris du poids. Ce gros idiot. Papa, tu es trop tendu. C'est quand même son premier amour. Moi. Nan, regarde comment papa est aujourd'hui. Il a l'air en forme? Super bien, papa est le plus beau. Maman, Nan. C'est Nan qui a insisté pour l'acheter. Rien à voir avec moi. c'est toi qui l'as acheté. Merci. Papa, maman, rentrons à la maison. Quoi qu'il en soit, merci cette fois. Après tout, tu es aussi la maman de Nan. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je n'entends pas bien. On se rapproche un peu? Non, il y a trop peu de couverture, il nous repérera. Trop loin, je n'entends rien de ce qu'ils pensent. Je me demande ce que pensent papa et maman. Ce qui s'est passé il y a 5 ans. C'est vrai que j'ai changé de cœur. Un amour entre personnes de milieux différents ne dure pas. Surtout qu'à l'époque, papa venait de mourir. Je ne peux plus jouer. Jouer. D'ailleurs. Tu n'as pas quelqu'un que tu aimes? J'ai fait tant d'efforts pour te sauver. Et tu me dis ça? Tante Liu ne sait peut-être pas grand-chose. Mais elle m'a dit. Tu as tes raisons, dis-les-moi. Laisse le passé derrière toi. Et si je te le disais? Qin Minglan est un fou. Tu ne penses pas que j'ai menti à Sir Liu? Sinon comment obtenir sa pitié? Mais maintenant.
Nous sommes du même milieu, si tu penses encore. À moi avec nostalgie. Je pourrais me jeter dans tes bras. Tu refuses toujours de me le dire, tu ne me fais pas confiance? À quoi veux-tu que je croie? Apprends-moi. D'accord. Tu veux jouer à la fille vulgaire? Je te le dis. La fille de l'inzigu ne se laissera pas faire par une vulgaire. Cette histoire n'est pas simple. Il y a autre chose. Je sais bien qu'il y a autre chose. Ce qui me met en colère, c'est qu'hier comme aujourd'hui, elle refuse de compter sur moi. Elle tient trop à toi, elle ne veut pas t'impliquer. Vraiment. Alors pourquoi jouer les durs? Dans ce cas, laisse-la faire. Voyons combien de temps elle tiendra. Papa et maman se disputent, têtus comme des mules, s'il arrive quelque chose. Tu le regretteras. Pourquoi? On a grandi ensemble. On est fait l'un pour l'autre. Pourquoi, l'inzigu? Qu'a-t-il de si bien, l'inzigu? Pourquoi? Pourquoi l'aimes-tu et pas moi? Désolé, je ne voulais pas te faire mal, ce n'était pas intentionnel. C'est moi qui suis trop excité. Je ne veux pas te faire de mal. Papa a raison, tu as un démon dans le cœur. Peu importe à quel point tu es bien habillé, ça ne sert à rien. Zigu est 1000 fois meilleur que toi. Non. 10 000 fois meilleur. Reviens. Notre entreprise envisage déjà de mettre fin à la collaboration, encore moins de s'immiscer. Les affaires internes de Kin, nous ne pouvons rien y faire. Est-ce que votre manager est là? Le manager est en voyage d'affaires. Alors, savez-vous quand il revient? Je ne sais pas, peut-être dans 1 an ou 2. Merci. Avant, je t'appréciais vraiment, mais c'est du passé. Cette assemblée générale des actionnaires. Bonne chance à toi. Blesser quelqu'un pendant le deuil et s'enfuir, tu as encore le culot de revenir. J'ai été accusé à tort, la justice a déjà prouvé mon innocence. Soyez objectifs, ne croyez pas tout ce que vous entendez. Je ne me suis pas enfui avec quelqu'un. Kin est l'œuvre de toute une vie de mon père. Je ne laisserai pas ces 2 vipères la piétiner, je le sais. Vous voulez vraiment le bien de Kin, j'espère. Que vous saurez ouvrir les yeux. Encore un échec. Elle va bientôt venir me supplier. J'ai l'impression que tu joues avec le feu. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Kin Minglam. Encore un échec. Quoi? Tu veux enlever quelqu'un en public? En fait, si tu veux retourner chez Kin, il y a un moyen très simple. Épouse-moi. Tu rêves. Je préfère mourir que de t'épouser. Est-ce que je suis trop gentil avec toi? Lâche-moi. Ose toucher à ma femme. Attends. Lâche-moi. Je ne lâcherai pas. Je ne suis plus la Kin Chuang d'il y a 6 ans. Tu ne peux plus me manipuler. Ne te montre plus jamais devant moi, tu me dégoûtes. Tu vas le regretter. On dirait que tu n'as pas besoin de jouer les héros. Elle a déjà appris à se défendre. Elle a toujours été du genre à ne pas se prendre la tête. Ce n'est donc pas vraiment surprenant. De plus, je n'avais pas l'intention d'y aller tout à l'heure. C'est qui a dit ne touche pas à ma femme tout à l'heure? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Ils sont partis, conduis bien et suis-les. Je peux déjà imaginer à quel point la vie conjugale de quelqu'un va être mouvementée. Ça va être épique. Après avoir enfin été libéré, tu ne viens pas me chercher. Tu préfères aller voir cette petite mignonne. Si j'avais su. Je n'aurais jamais dû te laisser partir à l'époque. J'aurais dû te tuer. Oncle Zam. Oncle Lee.
Vous avez créé cette entreprise avec mon père. Vous devriez bien me connaître. Nous comprenons que tu ne ferais pas ce genre de choses, mais... Peu après la mort de ton père, Kim Minglan a forcé tous les anciens employés à quitter l'entreprise. Ceux qui restent sont pour la plupart des girouettes, c'est vrai. Le groupe est dans un chaos total à cause de Shu Mei. Il était temps de remettre de l'ordre, mais tu reviens après 5 ans de disparition. Ça risque d'être difficile de convaincre. Ne vous inquiétez pas, oncle. Si vous m'aidez, je prouverai ma valeur par mes actes. Mais avant, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé à l'époque? Tu veux que je te dise quoi? La grande mademoiselle Kin, obsédée par un livreur. Elle a rendu son père fou de rage, blessé la bonne et s'est enfuie avec son amant. Encore vous. Nous sommes ceux qui ont vu Xuan grandir. Pour ce qui s'est passé, c'est mieux qu'elle le dise elle-même. Vas-y, Xuan, parle. C'est Qin Minglan, il a trahi notre confiance. Il a séduit ma belle-mère, tué mon père et m'a séquestré pendant 5 ans. Il m'a privé de liberté. Prisonnière? Il t'a séquestré? Mensonge. C'est toi qui étais obsédé par un homme. Tu voulais donner tout le groupe Qin à quelqu'un. Ce que j'ai fait, c'était pour protéger l'héritage de mon père adoptif. Je n'avais pas le choix, j'ai dû faire venir un médecin à la maison. Pour te soigner. J'ai toujours le certificat médical de l'époque. Ma chère fille, ne sois pas ingrate. Un certificat peut être falsifié, ça ne prouve rien. Alors, dis-moi, as-tu des preuves que j'ai nui à Lan, mon père adoptif? Il ne manquait plus qu'un pas à l'époque. Vous deux, vous n'êtes pas assez stupides pour dire qu'une personne qui a quitté le groupe depuis 5 ans reviendrait pour nous mener, nous les Qin, vers la gloire. Sans assez d'expérience, c'est vraiment difficile de s'y mettre. Oncle Lee. Notre affection pour toi n'a pas changé, mais la réalité est là. C'est vraiment difficile à ignorer. Alors, après tout, nous sommes frères et sœurs. Moi, je ne vais pas te rendre la vie difficile. Notre entreprise a récemment un gros client appelé Yang Jiani. Si tu arrives à le convaincre, je t'accueillerai personnellement. Yang Jiani, c'est lui. C'est celui qui t'a courtisé autrefois. Si tu te sens mal à l'aise, ce n'est pas grave. Tu peux abandonner. J'accepte. J'ai eu du mal à convaincre Yang Jiani. Et tu veux le céder à Qin Xiong? C'est précisément pour cela que je l'envoie. Tu veux que Yang Jiani l'humilie? Elle mérite de goûter à l'humiliation. Je te préviens. Dis à Yang Jiani de faire attention. Ma sœur, il n'est pas digne de la toucher. Yang Jiani est connu pour être un playboy. À l'époque, pour me courtiser, il a causé pas mal d'ennuis. Qu'il réussisse ou non, il faut se préparer à l'avance. Je suis un client de la salle 888, pourriez-vous passer toutes les demi-heures pour vérifier? Bien, mademoiselle, nous y veillerons. Mademoiselle Qin, 5 ans sans te voir. Tu fais toujours ta prétentieuse, à me faire attendre si longtemps. Je suis arrivé 10 minutes en avance. Boss Yang, ne plaisantez pas. Si je dis que c'est long, c'est long. De quel droit me contredisez-vous? Puisque nous avons décidé de parler affaires, ne mêlons pas nos émotions personnelles. À l'époque, je t'ai tant courtisé. Pourquoi m'as-tu ignoré? Une réduction de 3 points, plus 2% d'action en bonus. Est-ce fait? Je ne suis pas satisfait. À moins que tu ne te mettes à genoux pour me supplier. À genoux. Qui gagnerais-tu? Rien qu'un moment de satisfaction. Tu as repris l'entreprise familiale depuis tant d'années, comment n'as-tu pas progressé? Toujours aussi immature. Encore une attitude hautaine. Je ne comprends vraiment pas comment une femme comme toi pourrait s'intéresser à un livreur de repas. Ça ne te regarde pas. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'en collaborant avec moi, tu en tireras des avantages concrets. Une collaboration entre Qin et Yang serait bénéfique pour les deux parties. Bénéfique pour les deux parties? De toute façon, c'est gagnant-gagnant. Pourquoi te choisir toi? Plutôt que Qin Minglan et Shu Mei, leurs propositions ne sont pas moins avantageuses que les tiennes. Ils ont même fait du mal à leurs proches. Comment pourraient-ils collaborer honnêtement? Avec des étrangers? C'est pas faux. Alors maintenant, montre-moi ta sincérité. Bois. Je ne vois pas l'alcool dont je ne connais pas la provenance. Il y a tellement de caméras ici. En tant que PDG du groupe Yang, je tiens encore à ma réputation. Si tu ne me crois pas, tu peux ouvrir une autre bouteille toi-même. Tu ne t'y attendais pas?
J'ai mis la poudre dans le verre. Juste ici. Alors dépêche-toi d'entrer. Non, je dois d'abord en parler à ton père. Si je lui en parle, je pourrai encore entrer? Allô, patron Lin? J'ai emmené Nanan. Nanan. Emmène-moi loin d'ici. Cette dame ne se sent pas bien, je dois la faire sortir. Qui es-tu pour gâcher mes plans? Monsieur, l'usage de drogue est illégal. Réfléchissez bien. Ah, tu veux jouer les héros? Alors bois avec elle, bois. Je ne joue plus les héros. Bois. Si tu ne peux pas boire, alors dégage. Votre patron est un pote à moi. Même s'il vient, il ne pourra pas emmener ma proie. Qin Chuan Chuan. Je n'aurais jamais cru que tu finirais comme ça. J'ai hâte de te voir dans cet état. N'y compte pas. Tu crois que je ne peux pas trouver l'an? Cette fleur fanée, je peux la maltraiter, comme je veux. Ferme ta gueule. Chuan Chuan n'est pas une fleur fanée. Qu'est-ce que tu en sais? Tu oses me frapper? Je vais te dénoncer à l'an. D'accord. Fais comme tu veux. Je te le dis, moi, l'inzigu, je vais te tenir tête jusqu'au bout. Cette histoire n'est pas finie entre nous. Ce nom me dit quelque chose. C'est le nouveau PDG du groupe Lin. Incapable de réussir, mais expert pour tout gâcher. Que faire? Tous mes plans tombent à l'eau. Mais maintenant, la famille Yang a encore besoin de la famille Lin. On ne peut pas se permettre de les offenser. Que faire? Il faut absolument se détendre. La personne que je n'ose même pas toucher, et toi, tu t'y permets? Chuang, tu sais. 5 ans. Je n'ai pas cessé de penser à ces beaux moments passés. Papa, tu es très inquiet pour maman, n'est-ce pas? Inquiet? Si ce n'était pour toi. Je ne m'en soucierais même pas. La bouche toute gonflée, et il continue à faire le fier. Plus qu'inquiet, regarde-le. Il ne lâche même pas ta maman. Xiaoxin, tu cherches des problèmes? Donc papa ne se soucie pas de maman. Alors je dois aider maman à trouver un autre papa. Je suis bien vivant, pourquoi chercher un beau-père? Mais maman est célibataire. Si tu ne l'aimes pas, elle est toute seule, c'est triste. Moi, ça ne me dérange pas, papa, sois un peu ouvert d'esprit. Chuang. Maman, tu es enfin réveillée, tu te sens bien? Je vais bien. Juste la bouche un peu engourdie. C'est trop gênant. Ils ne vont pas encore se disputer, si? Très probablement. C'est ma faute, je n'ai pas été prudent, et tu as dû venir me sauver. En fait, entre nous, pas besoin d'être si formel. Tu sais très bien que n'était pas quelqu'un de bien. Tu préfères t'adresser à lui plutôt qu'à moi. Il y a plein de moyens d'obtenir l'approbation des actionnaires. Il y a 5 ans, le groupe Lin était déjà important. Et toi, tu t'es déguisé en livreur pour me tromper si longtemps. Comment savoir si ce que tu dis maintenant est vrai ou faux? J'ai travaillé comme livreur pour prouver que même sans la famille Lin, je pouvais gagner ma vie. Et puis, cet accident m'a fait perdre une partie de ma mémoire. C'est toi qui m'as sauvé. Je ne te l'ai pas caché exprès. Nous avions convenu de nous marier dans 3 ans, mais... C'est moi qui ai changé d'avis. Menteur. C'est Qin Minglan qui t'a forcé, n'est-ce pas? C'est un fou. Bref, on ne peut plus revenir en arrière. Ce mois d'emprisonnement était un véritable cauchemar. Je ne peux pas vous laisser prendre ce risque. C'est quoi, l'emprisonnement? Les M, emprisonnement. Emprisonnement. Quel emprisonnement? Nanan l'a dit de sa propre bouche. Avant, elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire, mais maintenant, elle vient de réaliser. Ce Qin Minglan, il ne connaît vraiment aucune limite.
Alors Xuang voulait me protéger à l'époque. Xuang m'a quitté. À cause de ce problème. C'est probablement ça. Elle ne m'a vraiment pas trahi. N'attends pas qu'on vienne te supplier. Envoyer des renforts dans cette direction et fouiller minutieusement. En plus, allons acheter quelques affaires pour monter la garde ce soir. D'accord. C'est le médicament. Il va bientôt revenir, dors d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Je viens juste de... Chercher ce dossier? L'orchidée de mon père a un lien avec toi, tu es arrivé avant mon retour. Pour le faire incinérer et dissimuler les preuves. Même la lettre qui me demandait de t'épouser était fausse. Fir, pourquoi ne pas m'obéir gentiment? Pourquoi tu me pousses à bout? Ton père, c'est un hypocrite. Tu sais quoi? En apparence, il me traitait comme son fils, mais en réalité, il collectait des preuves contre moi. Il a caché toutes les technologies clés. Tu t'es enrichi illicitement, détourné des fonds publics et tu oses te justifier? Il avait tellement confiance en toi. Mais toi, pour ton égoïsme. Il m'a adopté, juste pour combler son manque de fils. Il faisait semblant. Il t'a donné les meilleures ressources, même moi je n'étais pas à ta hauteur. Pourquoi tu lui as fait ça? Pourquoi? Ça suffit. Inutile de dire tout ça. Je veux juste savoir où est la clé USB. Est-ce que c'est chez l'inzigu, hein? Je n'ai aucun lien avec lui, arrête de dire n'importe quoi. J'ai déjà tout donné à Xiaoyi, si ce n'était pas. Pour chercher plus de preuves, je ne serais jamais revenu. Tu te rends compte. Tu es si attaché à lui. Mais tu es enceinte de 2 mois. Quoi? Si tu acceptes de céder, je peux être comme papa. Je traiterai cet enfant comme le mien. Sinon, je te ferai goûter ce qu'est vraiment l'enfer sur Terre. Pourquoi ne pas céder plus tôt? Pourquoi te torturer ainsi? Rappelle-toi ce que tu as dit, si tu oses faire du mal à mon enfant. Je ne te lâcherai pas, même morte. Sois tranquille. Je vais organiser les meilleurs médecins. Mais avant l'accouchement, tu ne bougeras pas d'ici. Il y aura une opportunité, il y en aura forcément une. Ton jugement sur les hommes est vraiment mauvais, tu as choisi un fou. Pour trahir mon père. Je croyais qu'être dans le même bateau l'empêcherait de penser à toi. Je ne m'attendais pas. À ce qu'elle dise ça. Elle ne veut sûrement pas que je reste aux côtés de Qin Minglam. Mais avant la grossesse, je cherchais vraiment la vérité. Mais maintenant, je veux juste que mon enfant naisse en bonne santé. J'ai une solution pour que nous soyons tous satisfaits. Xuang. Xiaoyi. Qin Minglam. Xuang. Je ne savais pas que Yang Jiany était civil. Tout ça, c'est Shumei qui a agi de son propre chef. Tu dois me croire, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as fixé ce pari exprès. Alors que tu avais déjà manipulé Yang Jiany. Tout ça, c'est Shumei qui l'a fait sans consulter. Je voulais juste que tu abandonnes. Vous êtes deux complices, aussi méprisables l'un que l'autre. L'inzigu, s'il t'aimait vraiment, il devrait t'aider. Il ne te laissera pas te heurter à des murs partout. Il n'est pas aussi bien que tu le penses. Si tu acceptes de m'épouser, je peux tout faire pour toi. Je peux t'aider à te venger. Je ferai disparaître Shumei pour de bon, d'accord? Tu es fou. Oui,
Le même piège. Je ne m'y prendrai pas 2 fois. Résigne-toi à ton sort. Impossible. Lâche tes sales mains. Ça va? Maman, je vais te dire un secret. De quoi elle parle encore? Peut-être un secret entre femmes. Vraiment. Je l'ai entendu très clairement. Je suis fort, non? Notre Nan-Nan est la meilleure. Chuang, tu peux rester chez nous pour l'instant. Avec des gardes, c'est plus sûr. Je ne suis qu'un étranger. Ce n'est pas très approprié. Comment ça, un étranger? Maman, pendant ton absence, je n'ai pas pu dormir une seule nuit. On dirait que l'insomnie va continuer. Comment ça, l'insomnie? Pas seulement l'insomnie. En ton absence, elle n'avait même plus d'appétit. MMH. Alors. D'accord. Beau couple, vraiment assorti. Dommage. Pas aussi bien que moi et la mère de Zigu. À ce rythme, le 2e et le 3e enfant ne tarderont pas. Quand j'y pense, une famille nombreuse, ça me réjouit le cœur. Encore un. Non merci. Comment ça, tu n'en veux plus? Tu adores les oranges, pourtant. C'est parce que maman est là, j'ai trop mangé. Je n'ai pas encore digéré. Pas encore digéré. MMH. Nan n'a plus faim. Donne-le à papa. Où vas-tu? Cours doucement. Alors, tiens, mange-le. Nan, regarde ce que tante t'a acheté. Pour moi? Oui, ce sont les jouets les plus tendances en ce moment. Tu aimes? Pour séduire une petite fille, mon cousin n'a qu'à claquer des doigts. Tu es soudain si gentil avec moi. Il y a forcément un problème. Je suis grand maintenant, je ne joue plus avec des jouets. Alors, qu'est-ce que tu aimes faire? Dis-le à tante. Comment es-tu arrivé ici? Qui est-elle? Bien sûr que c'est moi, ta maman magnifique et généreuse. Toi, vous? Ça m'énerve, j'ai acheté tout ça pour rien. Apparemment, vous vivez tous ensemble. Mademoiselle Bay, tu as un moment pour discuter? Non. La petite est maintenant le trésor de ton cousin. Tu dois simplement l'emmener dans un endroit isolé. Je m'occupe du reste. Mais si quelque chose arrive, mon rêve de richesse s'effondrera. Si on n'agit pas maintenant, s'ils se remettent ensemble, tu n'auras vraiment plus aucune chance. Mais, à moins que tu ne renonces à devenir la maîtresse de la famille là. Le nouveau parc d'attractions a beaucoup de nouvelles attractions. Parfait pour une sortie en famille. Xiaoxin, viens avec nous. On fera équipe. Moi. Tu veux y aller? Nan, tu veux y aller? Oui, Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de montagne russe. À l'époque, j'ai dû faire beaucoup d'efforts. Pour te faire monter. alors papa a peur des montagnes russes? Exactement. Je ne suis pas en forme. Puisque tu n'as pas peur, allons-y pour revivre ça. Ne les dérange pas, ils ont besoin de se rapprocher. Va nous faire la queue pour acheter une glace. D'accord. Nan, Tante, que veux-tu dire? cette femme n'a toujours pas dit ce qu'elle voulait faire. Elle ne veut pas vendre l'enfant dans un village reculé? Prendre un enfant? Je veux vraiment épouser un riche, mais je n'ai jamais pensé
à atteindre mes buts en faisant du mal. Je ne comprends pas très bien, mais je pense qu'elle ne veut pas me faire du mal. Allons voir ailleurs ce qu'il y a d'intéressant. Tante Xiao Xiao est belle et gentille. Tu prendras bien soin de Nan Nan. Je ne suis pas aussi bien que tu le dis. Après maman, tu es la plus belle sœur que j'ai jamais vue. Attends, tu ne m'as pas dit que j'étais moche avant? Tu te trompes, une jolie sœur comme toi mérite un avenir brillant. Tu épouseras sûrement un homme riche et puissant. Vraiment. Tu as bien vu, viens, je t'emmène manger un truc sympa. Quelle horreur ces montagnes russes, plus jamais ça de ma vie. Tiens, Non merci. Je vais très bien, ça va passer. Laisse-moi un peu de temps. Non. Je suis juste un peu. doucement, bois lentement. Ça va mieux? Toi, toujours aussi têtu. Xuang. Tu es fatigué. À cause de certaines choses. Nous avons perdu 5 années précieuses. Tu ne veux pas. La vie est imprévisible. C'est peut-être le destin. Alors notre rencontre, c'est aussi le destin. Tant d'années ont passé, tant de choses ont changé. On ne peut plus revenir en arrière. Alors recommençons. Je ne veux plus te lâcher, je veux te protéger toute ma vie. D'accord? Peut-être que j'ai été trop égoïste avant. En tant que père de Nan Nan, il a le droit de tout savoir. C'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Où sont Xiao Xiao et Nan Nan? Elles ont disparu. Nan Nan. Xiao Xin. Toi, on t'appelle, on ne sait pas chercher. D'accord. Excusez-moi de vous déranger. Avez-vous vu une petite fille de cette taille? Avec 2 barrettes sur le côté droit. Non, désolé. Avec toutes ces caméras, comment elles ont pu disparaître? Xiao Xiao t'aimait déjà. Et si elle faisait du mal à Nan Nan par jalousie? Ne panique pas encore. Je connais Xiao Xiao, elle ne ferait pas ça. Bien que Xiao Xiao soit capricieuse. Mais elle n'a pas ce courage. Peut-être. Elles sont parties faire une activité, le téléphone est en silencieux. Elle n'a pas ce courage. Mais Qin Ming Lang et Shu Meiyi, si. Il ne faut absolument pas que Nan Nan tombe entre les mains de ces deux fous, jamais. Tu veux dire? Shu Meiyi, Nan Nan a disparu. C'est toi qui as manigancé ça? Ta fille a disparu, en quoi ça me concerne? À part vous deux, qui voudraient nous faire du mal, à ma fille et moi? C'est logique, et alors, si c'était moi? Profite bien de ce sentiment de désespoir. Et, Shu Meiyi, Que quoi? appelle la police, vite. Maman, Nan Nan. Où étais-tu? Tu m'as fait une peur bleue. Alors dis-moi, quel est mon plus grand souhait? réfléchis vite, je regarde. Je veux absolument épouser un mari avec une fortune de 100 millions. Avec 8 abdos, et des traits magnifiques. Je vois, tu veux absolument épouser un mari milliardaire. C'est magique. Pas que, il doit avoir 8 abdos et être beau. Tu peux même voir ça. Je suis un prodige, mais les secrets du ciel ne doivent pas être révélés. Ne le dis à personne. Alors, comment réaliser mon souhait? J'ai mis le silencieux par accident, désolé. Mais il y a une chose que je dois vous expliquer. Shu Meiyi est venu me voir. D'accord, Nan Nan. N'oublie pas notre promesse. T'inquiète, je n'oublierai pas. Ça ne marchera pas, il faut agir. Commençons par Shu Meiyi. Bosselin, Mademoiselle Qin.
2 policiers vous demandent. Quoi? Yang Jian Y est mort? Première analyse, empoisonnement. L'enquête montre que vous êtes les derniers à l'avoir vu. Et vous avez eu une altercation, veuillez nous suivre au commissaire. Pour un interrogatoire et une enquête. La situation de Yang Jian Y ressemble trop à celle de mon père à l'époque. Est-ce que c'est? Tout est une coïncidence. Ne pense pas trop. Il n'y a pas tant de coïncidences que ça. De plus, l'ami où Yang Jian Y a eu des ennuis. Qin Ming Lam est venu à l'hôpital. Il est encore plus fou qu'il y a 5 ans. Nan Nan, ma Nan Nan. Xuang. L'enfant vient de s'endormir. Nan Nan est ma vie, elle ne doit pas avoir de problème. Je sais, tu es aussi ma vie. Sois tranquille. Je la protégerai. Boss Lin. Yimilang Avila, en banlieue. C'est probablement l'endroit où il a séquestré mademoiselle Qin il y a 5 ans. Je devrais vraiment l'écorcher vif. Bosselin, nous sommes dans une société de droit. Empoisonner son père adoptif, séquestrer sa sœur adoptive, et en plus vouloir l'épouser. Il en est digne? Pour l'instant, les preuves sont insuffisantes, et le médecin privé. Qui a examiné mademoiselle qui est à l'étranger. J'ai peur que... Quoi qu'il en soit. Trouver un moyen de le retrouver. Et envoyer des gens surveiller Shumai. Je ne crois pas qu'il soit inébranlable. Oui. Je t'ai dit à plusieurs reprises de ne pas agir à ta guise. Tu en as marre de vivre? Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. Vous avez une haine de père à régler. C'est impossible pour cette vie, réveille-toi. C'est toi qui l'as tué. Je n'ai fait que fournir. Le poison, n'est-ce pas? C'est toi le cerveau. Si tu ne t'en souviens vraiment pas, je peux lui envoyer ça pour qu'elle voie bien. Tu oses. La tuer maintenant serait trop suspect. Attendons d'avoir une méthode plus discrète. J'ai des preuves de notre collaboration pour empoisonner le vieux. Comment pourrais-tu me tuer? Ce n'est pas une question de preuve. Après toutes ces années d'affection, comment pourrais-je vraiment te faire du mal? Tu te soucies vraiment de notre affection? Xuang, pour moi, n'est qu'un trophée que j'ai toujours voulu obtenir. Et toi, es mon véritable partenaire. Je savais que tu avais des sentiments pour moi. Ce que je déteste le plus dans cette vie, c'est d'être menacé. Je vais soigneusement choisir un trio pour toi. Président du groupe Lin, meurtre par amour d'un partenaire. Les internautes croient à toutes les rumeurs. Les internautes aujourd'hui ne cherchent que le divertissement, la vérité n'a pas d'importance. Puisqu'il veut tant que je l'épouse. Autant en profiter pour semer la discorde entre eux. Tu veux utiliser le charme féminin. Non. Il est fou, mais il ne m'a pas forcé à faire ce genre de choses. Non, ils osent faire du mal en plein jour. Il n'y a rien qu'ils ne feraient pas. C'est vrai que c'est risqué. Shumei a fait tant de choses derrière son dos. Pour me blesser, il suffit d'ajouter de l'huile sur le feu. Pour qu'il s'entretue. Je préfère y aller moi-même plutôt que de te laisser y aller. Si tu y vas, au moins un en sortira horizontalement. Je peux jouer la comédie, je t'ai déjà trompé. Maintenant je peux le gérer. Ce n'est pas pareil. Tu ne me fais pas confiance. Comment ça je ne te fais pas confiance? Ne t'inquiète pas, j'ai une arme secrète. Pour me protéger. Mais ça. De plus, il faut une autre personne. Si on joue bien la comédie, on a 80% de chances de réussir. Tu veux dire, elle. C'est toi qui as ruiné la réputation de mon cousin, porte-malheur. Ne te montre plus jamais devant moi, va-t'en. Nan Nan. C'est maman qui n'a pas su retenir le cœur de papa. Je te l'avais dit, il n'est pas fiable, dans ce monde. Il n'y a que moi qui t'aime vraiment. Tu as déjà Shumei. Et tu me harcèles encore. Shumei. Je l'utilise juste, c'est toi que j'aime vraiment. Je peux t'aider à obtenir la garde de Nan Nan. Vraiment.
Cet appartement appartient à un ami. Shumei n'est pas au courant. Quant à l'inzigu, je m'occuperai de lui plus tard. Vrai ou faux conflit, on verra bien. Je sais ce que tu veux. Aide-moi à récupérer Nan. Cette clé USB est à toi. La clé USB, c'est secondaire. Avoir tu à mes côtés, c'est ce qui compte le plus. Ne te réjouis pas trop vite, je ne t'ai pas encore pardonné. Empoisonner mon père, ce n'est vraiment pas moi. C'est Shumei qui a tout fait. Complice du mal, tout aussi méprisable. Sauf si tu peux la supprimer de tes propres mains. Quoi? Tu hésites encore? Alors, on n'a plus rien à se dire. Donne-moi un peu de temps. Je te satisferai, c'est promis. Un jour de mariage, 100 jours de tendresse. Tu es vraiment prêt? Pour toi, je ferai n'importe quoi. Shumei. Voilà la personne que tu aimes tant. Sans preuve, mais avec la technologie clé, nous contrôlerons bientôt Kin Group. À quoi penses-tu? Sans la protection de l'un groupe, cette mère et sa fille sont comme du poisson sur une planche. Bientôt, nous réaliserons notre plan. Prévois-tu de te débarrasser de Qin Shuang? Bien sûr, même technique, l'envoyer en hôpital psychiatrique. Si tu oses te dédire, je te détruirai avec moi. Viens donc. Nous deux, c'est le ciel qui nous a fait l'un pour l'autre. Dans une autre vie, je ne te trahirai pas. Sortez là. Oui. Oui. S'il agit vraiment, Zigu. S'il ne sauve personne, alors quoi? Fais confiance à Zigu. Il réussira. Tu as bu? Sans Shumei. Entre nous, plus d'obstacles. Quoi? Il a agi? Shumei, qu'est-ce qu'elle a? Elle a disparu. Elle ne nous dérangera plus jamais. Que dit l'inzigu? Il a accepté. Il va bientôt se fiancer avec Bei Jiao, en échange d'une petite bonne. Pour 5% des actions de Qin, c'est très rentable. Quant à notre relation, elle a progressé. Rien n'est encore réglé. Que comptes-tu faire? J'ai même éliminé Shumei. Que veux-tu encore que je fasse? Heureusement que j'étais préparé. Non. Il faut lui faire boire une autre bouteille. À ce stade, il refuse toujours de parler. Comment peut-il faire ça? En un mois, tant de changements. Ils se détestaient avant, et maintenant ils vont se fiancer. Si l'histoire du vieux qui n'est vraie, c'est contraire à l'éthique. Oui.
Bienvenue à tous. À notre fête de fiançailles avec Xuang Xuang. Nous travaillerons ensemble pour faire briller Qin. De plus, je considérerai l'enfant de Xuang Xuang comme le mien. J'espère que vous en prendrez soin à l'avenir. Puisque tout le monde est là, pour montrer ma sincérité. Veux-tu le confirmer par écrit? Comment ça? Frère de Nan Nan. L'unique héritier du groupe Qin. Après notre mariage, nous aurons d'autres enfants. Pourquoi se presser? Tu ne veux pas? Ou bien tes paroles tout à l'heure étaient des mensonges? Il te ment effectivement. Que viens-tu faire ici? Xuang Xuang a accepté de m'épouser. Ne compte pas tout gâcher. C'est juste une comédie, cher membre du groupe Qin. Bientôt, vous recevrez un cadeau généreux. Des équipements haut de gamme importés à 50 millions. Je ne les ai jamais vus, et les comptes des matières premières diffèrent beaucoup des données que j'ai vues. Oui. Que as-tu diffusé? J'avais tout supprimé. Comment est-ce possible? L'original t'a bien été remis, mais j'ai fait une copie. Tu oses me mentir, détourner des fonds, jouer double jeu. Es-tu digne du vieux Qin? Les données de l'entreprise sont si mauvaises. C'est toi qui as manipulé. Vous pensez qu'exposer les preuves règle tout? Je te le dis, l'inzigu. Je ne ferai que quelques années de prison, et quand je sortirai, je pourrai toujours rebondir. Tu n'auras pas cette chance. Shu Meiyi. Tu me vois là? Déçu, n'est-ce pas? Alors c'est ça. Vous avez joué cette comédie de rupture exprès pour nous faire nous entretuer. C'est toi qui as fait ce choix. Tu ne peux t'en prendre à personne. On est tombé dans un piège, ne nous laissons pas berner. Si on parle de tromperie, qui peut rivaliser avec toi? Tu l'as séduite, brisé son cœur, et tu as même voulu la tuer pour te taire. Tais-toi. Tout ça, c'est à cause de toi. Tu es vraiment irrécupérable. Meiyi. Ne fais pas l'idiot. C'est seulement si je vis que nous aurons un espoir. Empoisonner ton père adoptif, tuer ton propre mari. Tu n'as plus aucune humanité. Ce n'est pas tout. Séquestrer Xuang Xuang. Témoigner à tort, empoisonner Yang Jian Y. Je peux tout prouver. Quoi? 2 meurtres sur le dos? C'est terrifiant. Elle a l'air si distinguée d'habitude. Et c'est en fait une meurtrière. Heureusement que mademoiselle Qin a le soutien du patron là. Sinon on serait dupé à vie. J'étais vraiment aveugle de laisser un individu comme toi manipuler Qin Corp depuis si longtemps. Il faut convoquer l'Assemblée Générale. Récupérer nos fonds. Je n'ai rien fait de mal, c'est vous qui avez tort. Les preuves sont accablantes, tu ne t'en sortiras pas, attends sagement ton procès. La police arrive. Arrêtez. Posez ce couteau. Je n'ai pas encore perdu. Approche encore et je la tue. Si tu continues, tu ne feras qu'empirer ton cas. Tu crois que j'ai peur? J'ai peur? Du calme. Pas d'impulsion. Ne bougez pas. Ce n'est pas fini. Vous m'avez poussé à bout. Vous allez tous le payer. Ne cours pas. Arrête-toi. Shu Meiyi est maintenant sous surveillance policière. Ça devrait aller. Qin Minglang, toujours aucune nouvelle. Disparaître en si peu de temps, ce n'est pas facile. Il doit avoir des complices. Papa, ce méchant ne va pas se venger et entrer ici, si? Non, papa a renforcé le système de sécurité de la résidence. On ne risque rien. Xiaoxin, peu importe qui sort. Dans les 2 prochains mois, il faut 2 voitures de garde du corps. Compris. Maman, je suis jolie? Bien sûr. Nan Nan est belle dans tout ce qu'elle porte. Alors maman, tu ne pourrais pas retourner à la villa des Qin? Nan Nan ne veut pas que toi et papa soyez séparés. Oui, tu ne pourrais pas rester quelques jours de plus. Ce dont on a parlé la dernière fois. Tu y as réfléchi? Je vais jouer avec mon oncle. S'il ressent plus de culpabilité que d'amour pour moi, accepter de se remettre ensemble ne lui ferait que du mal. Plus de culpabilité que d'amour. Non, je dois trouver une solution, Tom. Xuang Xuang, tu es si jeune et déjà à la tête des Qin. Félicitations. Ton oncle te souhaite un brillant avenir. Merci oncle. Ce serait encore mieux si tu devenais ma belle-fille, sinon.
Zigu pourrait aussi venir chez nous, ton cousin est le PDG d'Elin. Comment pourrait-il devenir un gendre? Il ne faut pas être trop borné, pourquoi? S'accrocher à un vieil arbre? Il faut aller voir d'autres fleurs. Vieil arbre, est-ce qu'elle parle de moi? Allez voir d'autres fleurs. Xiao, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu as un mauvais temps? Comment ça? Quand Xuan n'est pas là. Faire semblant d'être en couple, c'était bien, non? Très bien. Ne m'accuse pas, il n'y a rien eu. Comment ça rien? Ils y ont tous cru. Xiao Xiao est belle, gentille et éloquente. Si elle devenait ma belle-mère, ce serait amusant. Nan, tu veux vraiment que ta sœur devienne ta belle-mère? Bien sûr, à part maman, Xiao Xiao. est la personne la plus compatible avec mon père que j'ai jamais vue. Nan, tu es si mignonne. Je ne t'ai pas gâtée pour rien. Papa, accepte, et surtout, fais-moi quelques petits frères et sœurs. Nan. J'ai fini de manger. Xuang. Mission accomplie. Maintenant, c'est au tour de papa de jouer. Ce Nan. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as aussi bien mangé? Nan est si intelligente, c'était sûrement intentionnel. Ne t'en fais pas. Tu veux dire qu'elles se sont mises ensemble? Juste pour me rendre jaloux. Je ne pensais pas que tu serais si intelligent pour mordre à l'hameçon. Je sais que tu tiens encore à moi. Tu ris de quoi? Tu es content de me voir dans cet état? Xuang. Je ne veux plus rater ça. Donne-moi une autre chance, d'accord? Je ne veux pas que Nan te retienne. C'est trop égoïste. Même sans Nan. Mes sentiments pour toi restent les mêmes. Mais il y a 5 ans, je t'ai vraiment fait du mal. Tu ne me détestes vraiment pas? J'ai eu des regrets, mais pas de haine. Sans tous ces trucs compliqués. On aurait dû avoir 5 années de bonheur. Mais je sais que c'était inévitable. Je le regrette vraiment. De ne pas avoir été là pour toi dans tes moments les plus sombres. Et je me sens coupable d'avoir manqué une partie de l'enfance de Nan. Ce n'est pas de ta faute, c'est le destin. Je veux juste savoir. Est-ce que tes remords sont plus grands que ton amour, ou... Mon amour pour toi n'a jamais changé, il est même plus fort qu'avant. Parce que je n'ai pas pu tourner la page. Ces 5 années. Je n'ai pas eu d'autres relations. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Xiaoxin se moque de moi. Il dit que je joue la comédie, mais est-ce que j'en ai besoin? Vu que tu es si sincère. Je vais accepter à contre-cœur. Tu m'as accepté. Vos méthodes sont-elles fiables? Je parie qu'on a 80% de chances de réussir. Ils arrivent. On dirait que je dois changer de place. Papa et maman ont l'air si heureux. Il y a une bonne nouvelle? Nous sommes de nouveau ensemble. Qu'est-ce que tu dis? Vous allez vous marier? Grand-mère, ce n'est pas si vite. Je veux dire, il faut au moins une demande en mariage officielle. Oui. Même avec une cérémonie, je ne suis pas sûre de t'épouser. D'accord, alors je te supplierai jusqu'à ce que tu acceptes. Génial, papa et maman sont de nouveau ensemble. Nan est l'enfant le plus heureux du monde. Vous m'avez transformé en hors-la-loi. Vous ne serez pas épargné. Nous allons au domaine maintenant. Zigu et Xuan viendront dès qu'ils auront fini. D'accord, maman. Nan veut cueillir les fruits lui-même. Xiaoming, comment ça se fait que ce ne soit pas ton oncle qui conduit? Il ne se sent pas bien aujourd'hui. Je le remplace pour la journée. Pour la mère de mon enfant. Je n'ai pas le choix. La mère de mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Oncle Xiaoming, tu as des problèmes? Non. Pourquoi as-tu l'air si mal? Je n'ai peut-être pas bien dormi.
Il faut semer la voiture des gardes du corps, sois sage. Sortir avec des gardes du corps, les riches sont différents. Combien d'argent devrions-nous extorquer? Pour 3 personnes, au moins 100 millions. Sinon, ce n'est pas rentable. Savez-vous que ce que vous faites est illégal? Vous n'avez pas peur de finir en prison? On est déjà dans le bain. Pourquoi avoir peur maintenant? Quel culot, oser kidnapper quelqu'un de la famille là. Ils ont vraiment envie de mourir. Tous les traceurs ont été détruits. J'ai envoyé des gens pour chercher. Est-ce que ce pourrait être King Glam? Allez voir Shumei, elle pourrait savoir quelque chose. Un kidnapping, avec son tempérament, il en est capable. C'est une personne extrêmement cruelle, au point d'être complètement fou. J'espère que vous nous direz tout ce que vous savez. Je ne connais que quelques noms. Demandez à la police de vérifier. Si la direction est bonne, j'espère que cela réduira ma peine. D'accord. Si tout ce que vous dites est vrai, je vous trouverai le meilleur avocat. Pour régler ça. Frère, c'est bon? Quand vont-ils payer la rançon? Pas pressé. Laissons-les paniquer un peu. Je lui ai donné des années de ma vie. Pourquoi? Pourquoi je ne suis pas le meilleur héritier? Alors pourquoi tu ne veux pas m'épouser? C'est ton ambition qui a tout ruiné. Xuang, ce monde. Il est vraiment injuste envers moi. Puisque tu es là, viens avec moi. Ah. Par ici. Tu vas bien? Ne bouge pas, on l'emmène. Allez. C'est bon. Regardez qui revient. Voilà. Maman ours arrive. Je t'ai dit, pas de bonbons pendant la poussée dentaire. Justin, d'accord? Exactement. Toi, un père trop indulgent gâte sa fille. Si j'avais su que tu étais si peu fiable, je ne t'aurais jamais épousé. Non, je vais leur donner une leçon. Pas besoin. Aïe. Tu n'as pas écouté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien? Je vais bien. Mon pauvre fils. Xuang, c'est une grossesse. Vraiment enceinte. Je vais être papa.